Ah, je pense que c'est quand même déjà dans le recrutement des équipes, hein. Ouais. Le but, c'est de recruter des gens qui ont un peu cet état d'esprit, qui aiment faire plaisir, qui sortent peut-être un peu. Parce qu'il y a des gens qui aiment travailler justement dans des maisons où on est très structuré, où on a des référentiels de service, des standards. Moi, comme je dis à mes équipes, j'ai envie de naturel, de spontanéité, un rapport un peu plus franc et sincère avec le client. Donc ça passe beaucoup dans le recrutement et puis après l'accompagnement, la formation. Malheureusement, c'est une réalité. Après, heureusement que c'est pas une généralité non plus, hein, Ouais. parce que moi, je m'estime très chanceuse. C'est vrai que j'ai une belle équipe qui a un bon état d'esprit. Ici, on est tous très polyvalents et c'est l'entraide qui prime. Donc, je suis bien entourée, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup au feeling, bien évidemment, ça m'arrive de me tromper, hein. On peut se faire berner, hein, malheureusement, mais ça fait partie du jeu aussi. Mais je sais pas, voilà, c'est vrai que je ressens un peu les choses, l'approche, c'est, ça se fait comme ça un petit peu spontanément. Et puis moi, alors, je sais que dans le management, faut veiller à pas trop mettre d'affect, mais malheureusement, c'est pas mon cas. Moi, j'ai un management qui est très maternel, et du coup, bah, c'est vrai que c'est un peu tous mes petits, hein, donc je suis attachée à eux, et je pense que aussi, bah, ça crée un climat familial, et peut-être que les gens s'investissent un peu plus. La meilleure école, c'est quand même le terrain, hein, le terrain, la pratique. Après, bien sûr, d'avoir les bases, ça aide, mais je pense que la vraie école, c'est sur le terrain. En effet, je ne vous cache pas que c'est un vrai Tetris, hein, les plannings, et encore aujourd'hui, hein, vu les annonces Ouais, on est le d'hier 1er soir. Hein. avril. Ouais. Exactement, donc j'ai là par exemple, je n'ai pas habituellement, j'envoie mes plannings en début de semaine, j'attendais les nouvelles annonces, et en effet, je vais retravailler complètement mes plannings. Mais moi, je suis déjà une directrice opérationnelle, donc je suis sur le terrain, et je sais que la semaine prochaine, j'enlève ma casquette de directrice, et je vais prendre celle de la responsable du petit déjeuner, de réceptionniste, de gouvernante. Mais ça fait partie du jeu, il faut être un petit peu couteau suisse. Et c'est vrai que quand on est dans un établissement indépendant, on peut le faire. Contrairement peut-être à des grands groupes où c'est très sillonné, donc ça manque un peu de polyvalence. Donc ça, pour moi, c'est une force. C'est vrai que depuis un an, bah, c'est très compliqué, on va dire, psychologiquement, et notamment, alors moi j'ai eu la chance de toujours travailler et de jamais m'arrêter, mais je sais que mes équipes sont quand même abîmées, notamment les équipes de la restauration. Psychologiquement, c'est difficile, et je me dis que quand on va reprendre, ça va être compliqué aussi, parce que il va falloir réapprendre un peu le métier, parce que malheureusement, quand on est inactif, on perd beaucoup de choses, et puis ne serait-ce que la partie sociable, hein, donc je sais que ça va être compliqué, mais je me prépare à ça. Après, comme je pense qu'on va reprendre, enfin je l'espère en tout cas très fort, il va falloir vite se remettre dans le bain. Donc l'idée, c'est d'anticiper, peut-être pouvoir rassembler, réunir mes équipes un petit peu en amont, et échanger un peu sur leur état d'esprit, et puis recréer une dynamique. Et en effet, moi, ce confinement, ça m'a permis aussi de me poser, parce que quand on dirige un établissement, moi j'en dirige deux, donc la Maison Montgrand et la Maison Saint-Louis, pardon. Le plus difficile, en fait, c'est qu'on a toujours la tête dans le guidon. On va éteindre le feu un petit peu partout, et on n'a pas le temps, en fait, de faire le point, de se poser, de se dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux améliorer. Et là, de par cette situation, en effet, ça m'a permis quand même d'avoir une vue un petit peu hélicoptère de tout ce qui se passait, et de se recentrer, de se dire voilà, qu'est-ce qui fonctionne, et qu'est-ce qu'on peut développer. Et du coup, en fait, j'ai plein de nouveaux projets, et ça, c'est une vraie dynamique, et puis ça m'apporte une belle énergie aussi. Et je pense aussi que pour mes équipes, du coup, qui vont revenir,
comme on a plein de nouveaux projets, on a fait des travaux, on a refait notre salle de restaurant, on est en train de s'associer aussi avec un chef qui est assez renommé. Donc plein d'envie, plein de beaux challenges en perspective. Il y a plusieurs façons d'avoir nos retours clients. Moi, ce que j'aime, c'est quand même d'avoir le retour client en direct. Déjà, ça permet de mettre en place des actions correctives quand on a des longs séjours. Et puis, c'est quand même plus sympa de pouvoir échanger, de pouvoir tout de suite... le but, moi, c'est de ne pas laisser un client partir et qu'il soit mécontent, si c'est le cas, parce que ça arrive, bien évidemment. Le but, c'est d'essayer de trouver, on va dire, une offre, une proposition pour l'inciter à revenir et pour qu'il reparte avec un agréable souvenir de notre maison. Pour corriger ça tout de suite, alors, oui, c'est ça? Tout à fait. L'humain, ça c'est évident, l'humain. Alors justement, ces derniers mois, puisque en effet, on a un taux d'occupation, je ne vous cache pas qu'on n'était pas à la hausse, on est loin des 90% de taux d'occupation qu'on a habituellement quand même à l'année. Donc ça nous a permis aussi de prendre le temps de discuter, d'échanger avec nos clients qui étaient aussi en quête d'échanges, voilà. Et je pense aussi qu'en étant, on est resté ouvert, nous, on n'a pas fermé la maison Montgrand, on a serré les dents, on a dit on résiste et on reste ouvert. Et ça nous a permis aussi d'accueillir une autre clientèle qui ne nous connaissait pas. Et puis après, le travail, il se fait parce que quand le client est habitué à descendre dans un autre établissement, la nouveauté, ça passe aussi par les équipes, par les discussions, par la curiosité. Voilà, on a pu prendre le temps d'échanger vraiment avec le client et de créer du coup une vraie relation. On essaye bien évidemment de capter nos clients en direct et de les inciter à réserver chez nous et pas passer par des OTA. Après, je pense que la tendance est un petit peu inversée parce que jusqu'à présent, on avait quand même Booking qui avait le monopole et honnêtement, voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe, on va dire, parce que Booking nous a beaucoup aidé. Quand on ouvre un hôtel, il faut le remplir et on n'a pas la notoriété. Et du coup, je pense que quand même, c'est un très bon outil de commercialisation. Mais ça, c'était au début. Et le but, après, c'est quand même de capter nos clients et d'avoir des réservations en direct. Et je pense que nous, on a beaucoup communiqué en disant soutenez le monde de l'hôtellerie et réservez en direct. On a beaucoup communiqué sur nos réseaux sociaux là-dessus. Donc, c'était une vraie force de tous les hôteliers. Et je pense que quand même, ça a porté ses fruits parce que je sens que oui, tout à fait. On a quand même, et c'est toujours pareil, comme on a moins d'activité, quand on va avoir un client qui va nous appeler en nous disant « je suis sur le site Booking et je vois vos prix, etc. », on va pouvoir essayer de reconvertir et de passer en direct parce qu'on va avoir le temps de le faire. Chose qu'en pleine saison ou en pleine période d'activité, on va pas forcément en effet prendre le temps d'essayer de capter notre client. Le Sofitel, c'est une institution, c'est un très bel établissement. Moi, c'est vrai que j'ai fait mes armes, on va dire, dans le groupe Accor et c'est une très bonne école, même si en effet, donc moi j'ai adoré travailler dans le luxe. Ça nous apprend le souci du détail, la perfection, les référentiels de service qui sont quand même les fondamentaux, on va dire, de l'hôtellerie. Aujourd'hui, j'avais plus du tout envie de ça, j'avais envie d'avoir quelque chose qui me ressemblait un peu plus, donc quelque chose peut-être de plus simple et de plus convivial. Et je me dis, on peut aussi avoir un joli service tout en créant de la proximité, tout en travaillant avec des Stan Smith. Je pense que de casser un peu les codes. Et puis d'ailleurs, je pense que casser les codes de l'hôtellerie, même le groupe Accor et le groupe Sofitel, parce qu'à mon époque, c'était quand même très standardisé. Et aujourd'hui, on peut travailler avec des tatouages, on peut travailler les cheveux détachés, on peut travailler avec du vernis à ongles coloré, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Oui, donc on perdait un peu de personnalité, donc je pense que quand même tous ces groupes s'ouvrent.
Après, la force de Sofitel, ben, bien sûr, c'est sa notoriété, son emplacement. Il y a une très jolie clientèle à faire. Et puis il y a aussi une clientèle d'amoureux, hein, on va dire, parce qu'on aime se faire plaisir, parce qu'on a quand même une prestation de service assez haut de gamme. Et puis voilà, une situation un peu exceptionnelle qui domine la ville et le Vieux-Port. Complètement, complètement. Marseille est rebelle. C'est pas dans un sens péjoratif, je vais dire ça, mais en effet, on est très chauvin à Marseille. Hein. Alors, moi, je suis varoise d'origine, hein, mais bon, ça fait quand même maintenant quelques années, ça fait plus de 15 ans que je suis sur Marseille, donc je me sens quand même marseillaise. Mais c'est vrai qu'on va s'autoriser des choses, et je vais vous dire, même quand j'étais dans le groupe Sofitel, qui est quand même un groupe très normé, on essayait toujours quand même de passer, de ne pas forcément suivre toutes les recommandations de marketing, etc. On a toujours fait un petit peu comme on en avait envie. Et du coup, je pense que cette clientèle, elle est à notre image aussi. C'est une ville très française alors. Oui, tout à fait.